tuning into the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Making news tonight, 1 week from now, Christians will be commemorating the birth of Jesus Christ, celebrated as Christmas. In this newscast, we look at the atmosphere in Douala and how Cameroonians are gearing up for this annual feast. If you're just joining us, this is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. We kickstart this news in the French language with you, Leila Renganse. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. On ouvre votre 20h en parlant économie. L'État du Cameroun célèbre ses 10 ans sur le marché des titres publics. À cet effet, les acteurs du secteur financier se sont retrouvés pour débattre de l'évolution et du bilan du Cameroun. Il était également question de développement du marché secondaire des titres publics de la SEMAC. Makadali Djinotium. Au cours de ces 10 dernières années, le marché des titres publics s'est révélé comme une solution alternative crédible pour l'État du Cameroun. Solution qui lui a permis de lever des ressources pour financer ses dépenses. Alors, le marché des titres publics, c'est le marché qu'organise la Banque des États de l'Afrique centrale, le marché monétaire. À travers ce marché, l'État émet 2 types d'instruments. Les bons du Trésor qui sont des titres de dette de court terme et les obligations du Trésor qui sont des titres de dette de moyen et long terme. Les bons du Trésor permettent donc de financer les petits déficits de trésorerie et les obligations de Trésor, quant à elles, permettent donc de financer les projets d'investissement. Sur ce dernier point, l'État du Cameroun a mobilisé plus de 3 000 milliards de francs CFA en 10 ans sur le marché monétaire de la Banque centrale pour financer ses projets. Depuis 2019, l'État s'est recentré sur le marché monétaire en émettant davantage des obligations du Trésor. L'État a émis en moyenne 250 milliards sur le marché monétaire en termes d'obligations du Trésor chaque année. Ces ressources ont permis donc d'achever de nombreux projets d'investissement qui étaient en cours et de lancer de nouveaux. Vous avez certainement entendu des projets de deuxième génération, dont l'achèvement des barrages de Lompanga, la poursuite des travaux de l'autoroute de Yaoundé-Simalène ainsi que de Yaoundé-Douala, l'achèvement des travaux sur le port de Kribi et le lancement de l'autoroute Kribi-Lolabé. Donc la contrepartie des ressources de l'État ont été levées sur le marché monétaire de la Banque centrale. Un exemple que compte suivre la mairie de la ville de Douala. Pour ce qui est de la mairie de la ville de Douala, la communauté urbaine de Douala, non, la communauté urbaine de Douala n'est pas, est plutôt un émetteur aussi. C'est-à-dire potentiellement la communauté urbaine de Douala viendra sur le marché pour lever des fonds. Donc c'est une opération qui se prépare et c'est l'État, et nous regardons bien, l'État nous conseille bien, puisque l'État a été est la locomotive et le précurseur. Le bilan des 10 premières années de l'intervention de l'État du Cameroun sur le marché des titres publics était au centre d'une cérémonie organisée par le ministère des Finances le 17 décembre à Douala. Et puis l'Assemblée générale constitutive de l'Association des agronomes forestiers et agro-industriels du Cameroun s'est tenue ce jour dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Présidé par le ministre de l'Agriculture, le tout premier bureau a été élu et installé. Sur les missions de cette nouvelle organisation agricole, je vous propose cet extrait. Nous sommes à la veille de grandes mutations au niveau continental et même mondial. Donc il était important que les ingénieurs agronomes, forestiers, agro-industriels se mettent ensemble pour avoir une vision commune qui leur permettra de jouer leur rôle de proposition pour les pouvoirs publics, le secteur privé et même la société civile. C'est de ça qu'il est question au cours de cette association, parce que c'est la première fois que tous ces corps de métier, tous ensemble, se mettent sous une même vision pour envisager de se structurer légalement et jouer ce rôle de proposition pour les pouvoirs publics, le secteur privé et les organisations et la société civile. À ce stade, il faut d'abord qu'on se constitue comme
organisation. Et c'est pour ça que nous avons une vision. Parce que c'est les idées qui rassemblent. Et c'est pour ça qu'il a fallu, et c'est pour ça que ça nous a pris 2 ans pour que nous formulions cette vision et qu'elle nous guide, elle nous serve de ferment autour duquel nous sommes en train de nous retrouver. Et nous sommes très heureux que les pouvoirs publics, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et tous ses collègues concernés nous aient assistés dans cette démarche. It is Christmas and huge spending is allowed, but telecom companies advise users of the mobile money service to stay on alert as scammers and fraudsters are on the rise this season. Katran Kone has details of this story. Of recent, the phenomenon of mobile money theft keeps gaining ground in Cameroon. As days go by, scammers derive new strategies to extort money from their victims, be it on MTN mobile money or Orange mobile money. Talking to some Douala city dwellers, they explain their ordeal surrounding the mobile money fraud. Oui, être victime pour le retrait de MTN mobile money, j'étais au rond-point des deux pour faire un retrait de 20 000 francs. Donc, la femme m'a dit que being a victim of MTN mobile money fraud, I was at the Daido roundabout to do a withdrawal of 20,000 francs. And after validating the transaction, I received a message from MTN. But the lady at the kiosk told me she was yet to receive a message. So when I threatened to create a SIM, she took my phone and verified the message. She then gave me my 20,000 francs. De 1 à 5, avant qu'elle a repris mon téléphone et vérifié, avant qu'elle m'a payé mes 20 000. Plaindre par rapport à ça, il disait que c'est un message que vous recevez. Alors l'ANA que vous fait croire qu'il a fait une erreur en vous envoyant. I've heard people complain about it. They said the fraudsters make you believe they sent you money mistakenly. By the time you just try to put your code, that's when you fall a victim. So I always advise people to be more conscious, especially if you are not expecting money from anyone. Je conseille aux gens d'être très méfiants. Chaque fois que vous n'attendez pas de l'argent de quelqu'un ou de nulle part, ne répondez pas à ce type de message-là. Though most people fall victim, others outsmart them as well. That day, one called to tell me he made a mistake and sent 100,000 francs in my account, and I should send some and collect the other. I just told him to try somewhere else because I can't be duped. Pour mon cas, j'étais resté, j'ai reçu un appel. Et il m'appelle au nom de Orange. Il dit c'est Orange Cameroun. Et on alors, my case, one day I received a call claiming to be from Orange Cameroon. He said due to the technical and security issues with my account, I was supposed to have passed by the Orange office. But since I didn't show up, Orange Cameroon decided to get back to me. They asked if I was one certain Mr. That's how they always behave. I responded, it's me, Yannick Fongo. He asked if I have a certain amount of money in my mobile money account. I said yes. He went further to tell me to put my secret code and validate with OK. So I asked why should I put my code. That was when I realized Orange Cameroon can call me to ask me to put in my code. However, victims of the mobile money scam have been advised by the telecom company to be more vigilant in validating transactions and not to type in their code if they are not sure of the transaction. De notre série sur la célébration de la fête de Noël, zoom ce soir sur les vêtements des tout-petits. Pas de véritable tendance cette année, même si les prix sont relativement élevés. Le constat est fait à quelques jours de la célébration par Oriane Danquin. La Noël, c'est la fête des tout-petits, a-t-on coutume de dire. Quoi de plus normal donc de les rendre plus beaux pendant cette période? Au boulevard de la République, ici à Douala, les parents commencent à se bousculer dans les magasins de vêtements. La date se rapproche, donc l'affluence a commencé. Nous faisons dans les vêtements enfants, ce qui fait que toutes les variétés que nous avions, c'est apprécié par les parents.
tout ce qu'il y a chez nous, les parents ils apprécient et puis ça sort. La préférence et les coûts sont relatifs. Bon, déjà, je fais les achats selon la commande des enfants. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé ce qui devait leur faire plaisir ici. Pour le Camerounais moyen, ce n'est pas abordable. Bon, on espère qu'on aura assez d'amour pour pouvoir offrir, peu importe le prix, ce qui va faire plaisir à nos enfants. Pour le choix, je connais déjà ses goûts. C'est la commande de... C'est la commande de mon fils. Oui. Et le prix? Bon, le prix, moi je trouve que c'est... Avec les conditions qu'il y a actuellement, là, le prix est abordable. Pour les commerçants, les articles ont tout de même connu une légère hausse. Mais vrai, l'année, si les choses sont trop chères, l'année, c'est par rapport à l'année passée. Parce que les choses que l'année passée, on payait à 2000, l'année, si on se retrouve à payer ça à 2500. Donc, l'année, si les choses sont tellement chères. À environ une semaine de la fête de Noël, l'affluence n'a pas atteint son paroxysme, mais chacun multiplie les arguments marketing. Au contact direct ou à la criée, il faut attirer les clients. A veritable nightmare for Douala city dwellers as traffic congestion retards movement. A newsroom took interest in finding out circulation difficulties in town few days to Christmas and puts together the following report. Like we earlier said, moving around town for purchase is becoming a veritable nightmare for Douala city dwellers as traffic congestion retards movement. A newsroom took interest in finding out circulation difficulties in town a few days to Christmas and puts together the following report. It's still on our Christmas series, and this time we talk about how traffic congestion is affecting movement here in the economic capital, Douala. While waiting for that story, we move on to the southwest region where the University of Buea campus is beginning to look like Christmas as their Christmas tree has been lit by the Vice-Chancellor of this institution in the presence of the deans and directors of schools and colleges of the university. Christelle Asexuele has more. In the southwest region, the University of Buea campus is beginning to look like Christmas as their Christmas tree has been lit by the Vice-Chancellor of this institution in the presence of the deans and directors of the school and colleges of the university. Christelle Asexuele has details. Putting a smile on the faces of over 70 internally displaced persons in Kumba this Christmas season has been the drive of the Fomunion Foundation Relief and Hope Project as they have reached out with Christmas gifts and more to the vulnerable and internally displaced persons of the Anglophone regions of the country. During this donation ceremony that took place at its branch office in Kumba, saw each of the IDPs receiving the following items: rice, salt, washing soap, amongst other stuff. So no small for we, he over big for we. So I want to appreciate you, oh God. May God bless you mightily in Jesus' name. The last time we be able to reach out to 100 IDPs, that will give them food stuff like rice, groundnut oil, Maggi, cooking cube, savon, cooking salt, and then we give them small other things the way we feel say they feel help IDP them for go sustain their life. This time around, at the same time, we don't give them again out for another. It is worthy to recall that this foundation had 4 months ago handed over some food items to more than 100 internally displaced persons in Kumba and its environ. This, however, has been the motivating factor which urged the founder of this foundation to make these donations. Meanwhile, he has promised to progressively handle more of the cases as the means will permit.
That was still a report by Crystal Asek-Swele, but this time was on the donation carried out by the Formunia Foundation in Kumba, Chieftown of the Meme Division. We still remain in the Southwest region, where the campus of the University of Buea has been dressed in the spirit of Christmas, with a Christmas tree lit by the Vice-Chancellor of this institution. Let's listen to Crystal Asek once more in this report. The lights on the Christmas tree of the University of Buea have been lit in a solemn ceremony championed by the Vice-Chancellor of this institution, Horace Manga, with the objective to ignite the spirit of Christmas in the university community. This event that took place at the center of the Citadel of Learning was greatly attended by all the deans, directors of schools and colleges of the University of Buea. In the course of this event, the Buea University Choir, the University Fan Club Plus, the University Band and some artistic students gave the ceremony the grandeur it deserved. This time we come back to the economic capital of Cameroon, Douala, where moving around town for purchase is becoming a veritable nightmare as traffic congestion retards movement. Our newsroom took interest in finding out circulation difficulty in town few days to Christmas and puts together the following report. Unbearable traffic and the scorching sun is the ordeal of the festive season in the economic capital, few days to Christmas. This taxi driver is obliged to leave the reality in order to make ends meet during this festive season. We have work to do, but traffic won't permit us. We are just trying. The traffic is terrible due to the festive period. There's no money and traffic isn't favorable. We just have to live the experience. We have been sweating since morning. With seconds, minutes, or maybe hours in traffic, it is almost impossible to conquer the long lines while in a taxi, except on commercial bikes. Bike riders live the same experience as many think it is not easy. During this period, it is difficult for us. Everywhere we go, there is traffic. We are blocked, and this season is so hard. It is catastrophic because traffic is everywhere. We can't bear it. We just have to increase prices. As days are approaching to Christmas, it is expected for more difficult circulation, as the need to keep families well nourished is a priority of all who enjoy the season. Élection Miss Cameroun, les candidates ont reçu leur contrat hier au cours du lancement officiel de la finale de l'édition 2021. Et en dépit du fait que cette édition se tient dans un contexte marqué par la pandémie coronavirus, les candidates disent être gonflées à bloc. Olivier Bouzike. Parmi ces jeunes filles, une seule sera portée en triomphe au soir du 7 janvier prochain, à l'occasion de la finale nationale de l'élection Miss Cameroun. Pour des raisons professionnelles, l'une d'elles a dû renoncer à la compétition. Les autres sont gonflées à bloc, souris aux lèvres pour dissimuler la pression qui monte à quelques semaines du grand jour. Nous vous avons demandé d'être très disciplinés, parce que c'est la discipline qui va faire la différence. Parmi vous, il y a des gens qui vous montent contre nous. Faites très attention, vous êtes encore très jeune. Ne vous faites pas utiliser par qui que ce soit pour détruire quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Ne serait-ce que le Seigneur qui est là-haut va vous punir. Vraiment, faites très attention. Vu le contexte sanitaire qui prévaut marqué par la pandémie du coronavirus, le respect des mesures barrières est exigé à toutes les candidates. Tout le monde
est obligé de porter le masque et nous continuons à respecter les mesures barrières comme nous le pouvons. Nous avons innové l'année dernière avec les lots de la Miss et la compétition Miss Univers. Cette année également on continue avec Miss Univers et le fait d'avoir pris 3 candidates par région. Le vaccin contre le coronavirus est au choix. Le cadre de conduite qui fait office de contrat, quant à lui, est obligatoire. Chacune a reçu un exemplaire. Qu'à compter de ce jour, vous avez le temps de consulter le code de conduite, de le faire consulter également par vos avocats et vos tuteurs légaux et de nous les remettre avec la mention lue et approuvée, suivie de votre signature, 5 jours avant la finale nationale. D'autres surprises sont annoncées pour cette édition très animée. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Good night to you, Leila Henganze, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs.